Comment continuer de s'améliorer en natation alors que ça fait des années qu'on est dans la compétition, alors que ça fait des années qu'on cherche à améliorer nos chronos? Comment s'améliorer alors qu'on a l'impression d'avoir fait le tour de ce sport? C'est une question auquel je vais répondre dans cette vidéo. Alors on m'a demandé très récemment dans les commentaires comment est-ce que je peux continuer d'améliorer mes chronos alors que ça fait 9 ans que je fais de la natation? Et c'est une question également qui m'a été posée régulièrement quand des nageurs se voyaient stagner en compétition ou quand des nageurs se voyaient faire des contre-performances. Votre marge de progression, elle va de pair avec vos efforts. Plus vous allez faire d'efforts, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez progresser. Ce qui est sympa avec la natation, c'est qu'il y a plusieurs nages, il y a plusieurs distances, il y a plusieurs disciplines. Vous pouvez nager 50 à 200 mètres de chacune des nages. Il y a aussi le 4 nages qui est sympa, 100 mètres 4 nages, 200 mètres 4 nages, 400 mètres 4 nages. Et il y a les longues distances en crawl, donc 400, 800 et 1500 nages libres. Ce que vous devez vous fixer, c'est une nage, la nage principale, celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise et celle sur laquelle vous allez essayer de tirer des secondes au fil des années. Par exemple, si votre distance phare c'est le 100 mètres papillon, l'idée ça va être de vous fixer un objectif long terme et d'essayer d'aller le chercher ce chrono et d'essayer de le descendre au fil de la saison actuelle et au fil des saisons prochaines. Maintenant, il peut arriver dans la carrière de tout nageur, de tout sportif, une certaine stabilisation des chronos, voire une baisse des chronos. Alors ça dépend de plusieurs choses. Ça peut dépendre de la charge de travail actuelle. Si vous travaillez trop, si vous sollicitez trop votre corps et que vous êtes trop fatigué en arrivant à la compétition, vous allez être susceptible de faire des contre-performances, sauf exception, sauf si vous avez vraiment très bien travaillé et sauf si votre marge de progression est encore énorme. Mais il faut se dire que ça fait partie du jeu. Faire des contre-performances, ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience, de nager en étant en état de forme plutôt mauvais, on va dire entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de charges de travail, parce qu'il y a encore beaucoup de fatigue, parce que c'est la saison hivernale ou quoi que ce soit. Mais dites-vous que derrière, les résultats et le travail portent toujours ses fruits, le travail paie, et cette charge de travail accumulée va vous permettre d'exploser vos chronos en fin de saison ou sur les compétitions où vous allez avoir des gros objectifs. Il peut arriver également que certains nageurs fassent des contre-performances dans leur nage phare, dans leur nage de prédilection. On parlait tout à l'heure du 100 papillon. Donc, si ce nageur, au fil des mois, au fil de sa saison, en train de stagner sur ce 100 mètres papillon, en train de stagner sur sa distance phare, l'idée, ça va être de trouver d'autres sources de motivation. Il y en existe plein. La première source de motivation qui peut exister, c'est améliorer son chrono sur la même nage, mais sur d'autres distances. Par exemple, si tu n'améliores pas ton chrono sur le 100 mètres papillon, essaie d'améliorer ton chrono sur le 200 mètres papillon ou sur le 50 papillon. Ça peut être une source de satisfaction qui va te permettre d'oublier que tu as fait un mauvais chrono ou que tu n'as pas amélioré ton chrono sur le 100 pape. Ça peut être également une nouvelle source de motivation quand tu vas aller à l'entraînement, quand tu vas répéter tes séries ou quand tu vas être devant le plot, sur le plot, prêt à enchaîner tes longueurs. La deuxième chose, c'est essaye de te diversifier. Si tu n'arrives plus à progresser en papillon, c'est que tu as atteint un palier ou alors que tu sors pas assez de ta zone de confort à l'entraînement ou alors que tu as atteint un palier physique ou alors que tu as atteint un palier d'endurance ou de vitesse. Là, ton palier, on va dire qu'il est ici, seulement tu veux quand même le remonter ton palier. Pour faire ça, pour remonter ton palier, il va falloir que tu arrives à équilibrer toutes tes nages, à équilibrer les chronos dans les 4 nages, dans le dos, dans la brasse, dans le crawl et dans les 4 nages, tu vois, pour relever un petit peu le niveau et après quand tu vas repasser sur ta nage favorite, donc le 100 mètres papillon et sur ta distance favorite, donc le 100 mètres papillon, tu vas pouvoir monter d'un cran plus facilement. Je vais vous donner un exemple très simple et super bateau. Si un nageur stagne à 1-0 sur son 100 papillon. Ça fait quelques mois qu'il n'arrive pas à progresser, ça fait quelques mois qu'il a 1-0, 1-0-1, quand il n'est pas en forme il va faire 1-0-2, un peu découragé, tu vois. Il a également atteint ses meilleurs chronos sur le 200 papillon et sur le 50 papillon. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ils se disent, voilà, sur un genre de compète qui n'est pas super important, sur un genre de compète où je dois me faire plaisir, où je dois quand même prendre du kiff quand je vais nager, où je dois quand même m'amuser, ce que je vais essayer de faire, c'est refaire certaines nages d'il y a quelques années, d'il y a quelques mois, et venir améliorer tous les chronos de mes anciennes distances. Par exemple, si ça fait 1 an, si ça fait 6 mois, si ça fait 2 ans que tu n'as pas fait de 204 nages, essaye de voir aujourd'hui ce que tu vaux sur le 204 nages. Tu verras que tu as continué à progresser. Tu verras que tu n'es pas en train de stagner. Tu verras que tu es en amélioration constante. Pourquoi? Parce que tu travailles. Le travail paie. Si tu es OK à l'entraînement, si tu sors de ta zone de confort, tu vas progresser quoi qu'il arrive. Il faut juste que tu trouves les bons axes de travail, les bons axes pour avoir une meilleure confiance en toi et les bons axes de motivation. Ça, c'est super important. Donc voilà, si ça t'arrive d'être dans une période où tu manques de confiance, où tu es en train de stagner
dans les chronos de la nage que tu vises en priorité. Essaye de te poser, de réfléchir un petit peu, de te dire qu'est-ce que tu pourrais améliorer à l'entraînement, comment est-ce que tu pourrais sortir de ta zone de confort et quels sont les chronos que tu pourrais essayer de remonter, quels sont tes anciens chronos et tes anciennes distances que tu peux essayer d'améliorer pour pouvoir plus tard revenir sur ta meilleure nage, sur ta meilleure performance et venir l'exploser une bonne fois pour toutes. N'hésite pas à écrire en commentaire la distance et la nage que tu préfères. N'hésite pas à me dire si tu es en compétition. D'ailleurs, j'invite tous les compétiteurs à mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Apprentissage Natation. On dispense des conseils en natation chaque jour. Et c'était Malcolm de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Zero done got one.